Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 8 février 2026, épisode 573. Avant de passer au cœur de l'actu, je voulais prendre un instant pour remercier l'un d'entre vous. J'ai reçu un mail de GUI, de l'équipe GUI.Cips, qui nous écoute sur Proton. Merci GUI pour ton message et pour tes mots sur la bienveillance. Enfin, le plus souvent, comme tu dis. Ça fait vraiment plaisir de savoir que le podcast, les articles et la newsletter sont devenus votre base de travail quotidienne à toi et à ton équipe. Tu me parlais de la vidéo, alors j'y travaille, tout le setup est en train d'être terminé, c'est la prochaine étape, c'est promis, c'est pas une arlésienne, ça va arriver. Concernant tes idées de sujet, le CRA et le NISDOS, c'est bien noté. C'est vrai que ces textes de loi sont parfois indigestes, et alors on va essayer de mâcher le travail avec des résumés clairs et exploitables, mais je vous garantis rien, c'est plus le boulot d'un avocat que vraiment de quelqu'un qui fait de la réponse à incident. On va aussi intégrer un peu plus de focus sur les outils pour essayer de vous aider sur le terrain. Merci encore pour ton soutien, GUI. On continue le combat, et comme tu le dis si bien, on ne réfléchit pas, et on patch. Je vais rester sur le retour des auditeurs avec un message de Karim. C'est pour le remercier de son feedback sur la newsletter. Tu me confirmes exactement pourquoi elle a été conçue. C'est vraiment être l'extension du podcast. Le podcast a pour efficacité, entre guillemets, de vous donner de l'information chaque jour, et la newsletter, c'est pour ceux qui, comme toi, ont besoin de poser le diagnostic, de creuser la technique et d'aller chercher la source brute pour des rapports ou leurs interventions. C'est un véritable plaisir de te savoir fidèle au rendez-vous quotidien. Merci pour ta confiance, Karim. Alors, au sommaire de cette édition, les révélations de Hacker News sur la sécurisation critique de l'écosystème OpenClaw et face à cette prolifération de skills malveillants sur sa marketplace ClawHub. L'actualité se poursuit avec le démantèlement par Cisco Talos du framework DK-Knife, un toolkit d'interception de haut vol utilisé par des acteurs liés à la Chine depuis 2019. Sur le front des vulnérabilités, le Centre canadien pour la cybersécurité relaie un avis critique concernant le scanner Nessus de Tenable. Et enfin, nous revenons sur les défis de la Shadow AI, le déploiement massif d'outils argentiques comme OpenClaw, souvent sans validation des directions informatiques qui vont créer une surface hybride. Mais revenons à OpenClaw. C'est l'assistant d'IA argentique, autrefois connu sous le nom de Molbot ou CloudBot, annonce l'intégration de VirusTotal pour sécuriser ClawHub, sa place de marché de skills. Selon les fondateurs du projet, chaque skills fait désormais l'objet d'un hash SHA-256 systématique comparé à la base de données de VirusTotal, et en cas d'absence de correspondance, le bundle est soumis à une analyse approfondie via VirusTotal Code Insight. Les composants identifiés comme malicieux sont bloqués, tandis que les éléments suspects font l'objet d'une alerte. Ces mesures interviennent après la découverte de centaines de skills malveillants sur la plateforme, agissant comme des chevaux de Troie pour l'exfiltration de données ou l'injection de backdoor. Cisco souligne que ces agents dotés d'un accès système peuvent contourner les solutions de DLP et les proxys traditionnels en utilisant le prompt lui-même comme vecteur d'exécution. L'écosystème d'OpenClaw présente des vulnérabilités critiques documentées. Des chercheurs de chez OX Security et Wise signalent le stockage de credentials en clair. L'utilisation de fonctions d'éval non sécurisées et une fuite de 1,5 million de tokens d'authentification sur la plateforme associée à Molbot. Plus de 30 000 instances OpenClaw sont actuellement exposées sur Internet via le port par défaut 18 789. Des vecteurs d'attaque par injection de prompts indirects permettent l'exécution de commandes à distance RCE via des documents ou des pages web compromises ont également été confirmés. Et enfin, une analyse de plus de 4000 skills sur ClawHub révèle que 7% d'entre eux exposent des clés d'API en texte en clair dans les logs de sortie LLM. Et après, on s'étonne qu'il y ait des augmentations de fuite de données, de compromission de système. C'est juste incroyable. Lisez l'article, ça vaut la peine et on se rend compte je dirais pas de l'inconscience parce que c'est tellement facile de tirer sur l'ambulance. On trouve ça tellement sympa, tellement génial ces IA. En plus, ça, ce sont des agents qui parlent à d'autres agents d'intelligence artificielle, ça vous les fait travailler tout seul pendant que vous n'êtes pas là. C'est juste incroyable de voir à quel point les attaquants ont dit là on a une surface d'attaque et ça rentre tout seul. Cisco Talos a révélé l'existence de DK-Knife, un framework d'interception et de surveillance réseau.
Son rôle, c'est AITM, Adversary in the Middle. C'est utilisé par un acteur lié à la Chine depuis au moins 2019. Ce toolkit Linux, composé de 7 implants distincts, cible principalement les routeurs et les équipements de bord de réseau, ce qu'on appelle les Edge Devices, pour espionner le trafic et distribuer des malwares. Le fonctionnement de DKKnife repose sur le détournement des processus de mise à jour logicielle. En interceptant les requêtes DNS et HTTP, le toolkit remplace les téléchargements légitimes d'applications Android et de binaires Windows par des payloads malveillantes, notamment les backdoors Shadowpad et Dark Nimbus, et l'analyse technique montre une focalisation marquée sur les utilisateurs sinophones avec l'exfiltration de credentials de services mail chinois et la surveillance d'applications populaires comme WeChat. L'architecture du framework se décline en modules spécialisés. DKKnife.bin, c'est le moteur Deep Packet d'inspection, le fameux DPI. Le Post API Bin, responsable du reporting des données capturées vers le C2. Le SSL-MM.bin, c'est le proxy inversé baptisé sur HAProxy pour déchiffrer le trafic TLS-SSL. Le YTJ.bin, c'est un module de transfert de paquets créant un pont réseau sur le routeur. Et le Remote.bin, c'est le client VPN peer-to-peer pour sécuriser les communications avec l'infrastructure C2. DKKnife intègre également des fonctionnalités d'évasion défensive. Le module DPI identifie et neutralise activement les communications des solutions antivirus et de gestion PC, comme 360 Total Security ou les services Tencent, en injectant des paquets TCP/RST pour rompre les connexions. Toujours selon Cisco Talos, l'infrastructure de command and control était toujours active en janvier 2026, confirmant la persistance et l'évolution continue de cette menace sur les infrastructures réseau. Tenable a publié un bulletin de sécurité référencé AV2695 par le Centre canadien pour la cybersécurité concernant plusieurs vulnérabilités critiques affectant son scanner de vulnérabilité Nessus. Les failles identifiées touchent les versions 10.10.1 et les versions 10.11.1 et aussi la .0. Bien que les détails techniques spécifiés des 7 n'aient pas été intégralement divulgués dans le bulletin initial, ces vulnérabilités pourraient permettre à un attaquant d'impacter l'intégrité ou la disponibilité du scanner, un outil pourtant central dans la gestion de la surface d'attaque des entreprises. Tenable a déployé des correctifs et recommande une mise à jour immédiate vers les versions suivantes, la 10.10.2 et la 10.11.2. L'avis souligne l'importance pour les administrateurs de SOC et de VOC, ainsi que les gestions de vulnérabilité, d'appliquer ces patchs sans délai pour éviter toute exploitation de ces vecteurs au sein de leur infrastructure de scan. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ou dans les descriptions de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, la semaine va démarrer et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.